Réfléchissons un peu. Mais pas trop. Les vertus du contentement. Le mot contentement, c'est vraiment un ancien mot passé de mode. On disait ça dans le temps. Contente-toi de ce que t'as. Puis c'était associé à quelque chose de très restrictif. Nous sommes nés pour un petit pain. Contente-toi de ce que t'as. 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 Et après ça, on s'est rendu compte, mais la vie est riche, il y a plein de possibilités. Ah ouais, des possibilités. Ben oui, c'est quoi les limites? Ben, les limites, c'est sky is the limit. Rêve grand, puis arrête-toi pas. Donc, on s'est mis à arrêter de se contenter. Donc, quand tu as une maison, tu dis, non, contente-toi pas de ça. C'est ta première maison. Après ça, quand tu pourras plus tard, tu en auras une deuxième. Rendu là, ben non, ça te prend... Contente-toi pas de ça, ça te prend une piscine, après ça, ça te prend un patio. Et certains ont dit, ah, sky is the limit, c'est pour les losers. Maintenant, c'est over the sky. Sauf qu'on s'est rendu compte que over the sky, là, rendu là, il n'y a plus d'oxygène. Donc, je me pose la question, est-ce possible qu'on se soit perdu entre contente-toi de ce que t'as et over the sky? Prenons par exemple quelqu'un à qui on offre une promotion. Admettons que c'est dans le domaine informatique. C'est un gars, c'est un codeur, il est bon, il est dans son ordinateur, lui puis les codes, c'est des amis, tu comprends-tu? Puis il est bien tout seul avec son ordinateur. Lui, il est bon pour coder, puis il est heureux là-dedans. Puis il code, il est dans son coin, puis il a du fun, puis il est bon, il est tellement bon. Mais il est tellement bon qu'on va lui dire, « Hey, toi, mon ami, on t'a fait une promotion. Tu vas gérer le département. » Puis là, il arrive le soir, il en parle à ses amis. Puis, hey, t'es fou, on t'offre une promotion, refuse pas ça, t'as un plus gros salaire. Hey, toujours plus, contente-toi pas de ta job. Mais il y a une partie de lui qui dit, mais je suis sur mon X, moi, je suis bien là-dedans. Ben, j'ai pas le choix, je vais y aller. Donc, la promotion, c'est quoi? C'est que maintenant, tu gères le département. Alors, tu te retrouves à ne plus coder, tu gères les petits pas fins. Tout ce que tu fais, ceux qui rentrent pas, ceux qui font de la chicane, ceux qui chiolent tout le temps. Donc, c'est qui les petits pas fins? C'est ceux qui arrivent en retard, ceux qui parlent dans le dos des autres, ceux qui veulent jamais travailler. Puis ils se retrouvent en disant, mon Dieu, mais j'étais bien mieux avant. Mais tu peux pas revenir par en arrière. C'est rendu ça ta job. Mais tu dis, mais j'ai ça. Mais tu peux pas arrêter. Toujours plus, contente-toi pas de ce que t'as. Alors, tu peux plus reculer. T'es fait. Le Dalai Lama nous pose une bonne question. Est-ce que ça va t'apporter plus de bonheur? Nous, on pense que oui. Plus grosse maison, plus grosse voiture, plus de voyages, on croit que ça va apporter plus de bonheur nécessairement. Eh bien, il faut réfléchir un petit peu à ça. Le plus, parfois amène du moins. Plus de voyages, plus d'objets, ça amène plus de paiement, plus de travail. Puis ça amène quoi? Bien, t'as moins de temps, t'as moins d'énergie, t'es moins en paix. Sacrifice, il y a un prix à payer à tout ça. Alors, je me dis, est-ce que le moins pourrait nous apporter du plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons que j'ai moins. J'ai une vieille voiture, une vieille maison, ça, c'est dans le moins. Donc, ça fait en sorte que je travaille moins pour payer tout ça. Mais ça peut amener du plus. J'ai peut-être plus de temps, plus d'énergie, plus de paix. Eh bien, j'ai l'impression qu'on pourrait se poser une bonne question. Est-ce qu'il y aurait un contentement dans votre vie qui pourrait répondre à l'ambition de votre âme? Parce que qu'est-ce qu'elle veut, notre âme? Elle veut la joie et la paix. Et où est la joie et la paix? Bien, elle est à l'intérieur de nous autres. On n'a pas besoin de courir puis faire le tour de la planète pour la rencontrer. On a juste besoin de ralentir et elle est déjà là à l'intérieur de nous. On a rien que besoin d'arrêter et de la rencontrer. Alors, je vous souhaite un bon repos et une bonne paix en ce moment.